Bonjour tout le monde, je suis Tiffany d'Addictif, un blog couture. Vous pouvez me retrouver sur mon blog addictif.wordpress.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le nom d'Addictif. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un 8e podcast couture. Hier j'ai posté une vidéo de Tac Couture où je répondais à quelques questions, c'était une petite auto-interview sur la couture. Et du coup ça m'a redonné envie d'enregistrer, donc je me suis dit allez hop je me lance. J'ai plusieurs choses à vous montrer, j'ai des choses à vous raconter, plein de blabla, enfin bon, donc voilà, c'est parti. Alors, il y a environ 15 jours, je suis allée au salon création et savoir-faire. Donc c'était une belle expérience, j'ai rencontré plein de personnes que je suis sur les réseaux sociaux. En fait, le bazar d'Anne-Charlotte, coucou Anne-Charlotte, avait proposé un rendez-vous pour déjeuner avec toutes les personnes qui le désiraient, en fait, toutes les couturières d'Instagram, amatrices, on pouvait se retrouver pour déjeuner à midi. Donc il y avait beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de personnes, c'était très sympa. Alors c'est rigolo parce que alors, bah, il y en a qu'on connaît parce qu'elles postent des photos avec les visages. Il y en a d'autres qu'on connaît pas, mais qu'on connaît très bien parce que, voilà, enfin, on connaît très bien leur univers, leurs cousettes, etc. Et donc, c'était très sympa. C'est rigolo aussi parce qu'en fait, c'est marrant, on a l'impression de se connaître. On connaît parfois nos vies, on connaît nos vies familiales, parfois les noms, les prénoms de nos enfants, ce qu'on peut vivre, nos goûts, enfin voilà. Et du coup, quand on se rencontre, c'est super parce qu'on a, voilà, on rencontre pas les inconnus, quoi. Mais c'était très très sympa, vraiment une belle expérience. Donc, et puis bah, évidemment, j'ai rencontré des créatrices, ou revues pour certaines que j'avais déjà rencontrées, évidemment. Et puis les personnes qui tiennent les fameuses boutiques de tissus en ligne, qui ont toujours des merveilles et qui nous tentent à dépenser des sous. Donc voilà, c'était très sympa aussi. Ça permet aussi de voir des collections de tissus qu'on ne trouve pas dans des magasins physiques, de pouvoir les voir, les toucher, donc c'était très sympa. Alors voilà, au niveau achat, j'ai été assez raisonnable. En fait, l'année dernière, quand je suis allée au salon, j'avais acheté des choses sur des coups de cœur et j'ai presque tout revendu au cours de l'année. J'avais acheté la robe Lola de Réplique du Chiffon que je me suis dit, c'est pas du tout ça, c'est pas une robe qui me convient, c'est une robe qui est serrée à la taille, je supporte pas d'être serrée à la taille, et puis en plus, j'ai pas une morphologie pour pouvoir porter quelque chose de moulant à la taille, j'ai du ventre, des hanches, etc. J'avais acheté sur le stand M comme Maria, n'importe quoi. J'avais acheté la box M comme Madone. J'ai revendu parce que c'était pas un patron qui voilà, c'était en fait un patron où c'était une box surprise où on a le tissu, le patron on a tout pour coudre. J'avais même acheté un kit perle et moi que j'avais demandé à Marie si je pouvais l'échanger contre un patron parce que c'est un truc que j'aurais jamais fait. Enfin, que je ferai peut-être un jour, mais bon, voilà. Et enfin, tout ce que j'avais acheté, c'était des coups de cœur. Je m'étais laissée emporter par l'ambiance du salon, par les jolis stands. Ça donne envie, donc on achète, on achète. Donc cette année, je m'étais dit vraiment, on se calme, on n'y va pas pour acheter, acheter. Enfin, pour moi, hein, parce qu'après, si c'est pour revendre et puis en plus on perd des sous d'occasion, forcément, c'était pas, voilà, ça avait pas trop d'intérêt. Donc, j'ai acheté du tissu, mais pas beaucoup. J'ai acheté un coupon de tissu de gaze de coton de France du Valstal à banane. En fait, à la base, j'avais déjà cousu le caramel il y a quelques temps. J'ai fait une marte dedans. Il est très très beau, il est super agréable à porter. J'avais adoré, donc je m'étais dit, tiens, je vais me prendre une deuxième couleur. Et je lui avais fait mettre en plus 2 mètres de encre, la couleur encre qui est bleu marine. Mais bon, j'ai tellement de. En fait, quand je suis arrivée sur le stand, il y avait Alice de Coussin du Singe qui portait une très jolie blouse qu'elle avait cousue, la blouse de Stockholm d'Atelier Scamit, revisitée. Elle était très très jolie. Et donc elle était avec ce banane qui est très lumineux, il est vraiment très joli. Alors je me suis dit, bon, moi j'ai quand même beaucoup de bleu dans ma garde-robe, peut-être que ça changerait un peu, c'est lumineux pour l'hiver, c'est sympa. Donc j'ai pris ce coupon-là. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Alors je m'étais dit, dans mes bonnes résolutions, j'achète un coupon de tissu quand je sais ce que je vais en faire. Mais bah, on a des coups de cœur. Et puis en plus, il partait tellement vite ces gazes de coton que je me suis dit, si je le prends pas, il n'y en aura plus. Hein, comme on se dit souvent. Voilà, on remarque, là j'avais pas tort parce qu'il y avait déjà des couleurs qui n'y étaient plus vendredi. Donc, mais bon. Du coup, je ne sais pas encore quel projet il aura. Et puis la viscose de Cousette qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique.
Je ne sais pas, j'hésite si je devais faire un haut ou une robe. J'hésite. Donc quand j'hésite, je fais pas parce que je vais être sûre de mon coup. En plus, c'est des tissus, c'est des beaux tissus qui ont coûté un petit peu cher quand même. Donc je veux que ce soit des projets que je porte. Voilà niveau tissu. J'en ai un troisième que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai déjà cousu quand je suis rentrée. J'étais au taquet, hein. Là j'ai déjà réalisé mes deux de mes patrons salon de création savoir-faire. Ensuite au niveau patron, donc sur le stand de Marie, M comme Marie pardon, j'ai acheté M comme miroir qui me tentait depuis un petit moment. C'est une blouse qui peut être cousue soit avec le devant boutonné, soit avec le dos boutonné. Donc ça permet voilà, d'avoir déjà deux versions différentes. Je trouve que ça se marie bien avec des imprimés. Enfin, en plus, toutes les versions que j'ai vues étaient assez sympas. Ça se marie bien avec des imprimés, ça se marie bien avec de l'uni. C'est des petites blouses qu'on aime bien avoir quand même dans son dressing pour les marier, pour les associer facilement. Donc, justement, je pensais à la viscose cousette pour une M comme miroir. Je me suis dit que ça s'associerait pas mal avec pas mal de mes pantalons. Donc voilà. Donc le M comme miroir. Et puis, le deuxième que j'ai pris, c'est le M comme Mazarine. Il est scotché, ma fille, en fait, quand elle m'a vu débarquer du salon, elle avait passé la journée avec son père, elle était au taquet, elle m'a vu revenir avec des sacs, elle a voulu savoir ce qu'il y avait dedans, donc elle m'a tout déballé, puis elle a voulu absolument ouvrir ce patron qu'elle a déchiré. Donc c'est pour ça qu'il est un peu... Mais bon, bref, c'était pour la petite anecdote. Donc c'est un patron style c'est un manteau pardon style boyfriend avec une coupe ample qui ressemble un peu au Girard de République du Chiffon pour celles qui connaissent, avec un petit col, deux pages passe poilées, un double rang de boutonnage possible. J'ai vu des versions après sur le site de Marie où elle n'a pas mis de bouton. Après je sais que c'est un peu la mode hein, de coudre des manteaux sans boutonnage. Moi, je cherchais vraiment un patron de manteau avec un bon boutonnage. Donc ça me va. Il a des grands pans qu'on ferme, il est super confortable. Et il a une coupe un petit peu resserrée en bas qui permet de le féminiser un peu. J'aime beaucoup, vraiment. Je l'avais vu en fait, je l'avais repéré déjà sur Marie, sur les photos qu'elle avait postées sur Instagram. Et donc quand je suis arrivée au salon, j'étais pratiquement sûre que j'allais le prendre. Donc, voilà, alors je l'ai réalisé la semaine dernière. J'ai mis du temps, hein. J'ai mis presque une semaine à le faire. Déjà il y a une trentaine de pièces à couper, il y a beaucoup de choses à thermocoller, j'ai fait beaucoup de modifications, donc j'ai recoupé des pièces, j'ai tout décousu, enfin bon. Et j'en suis très contente, je vais vous le montrer. Alors je vais pas trop, excusez-moi, hop je vais le prendre. Voilà, donc c'est un lainage bleu marine de chez Benitex avec un effet du léopard en relief. J'ai mis une doublure bleu marine toute simple. Alors, vous voyez, il a des poches passe-poilées. J'ai fait le choix de couper les fonds de poche dans le même tissu afin que ce soit plus harmonieux et qu'on ne voit pas la doublure sur le dessus. Au dos, j'ai coupé volontairement le dos en deux pour avoir une couture. J'aime bien, je trouve ça joli. Le col, il est cousu directement sur les devants et dos. Donc, il n'y a pas de cran à gérer, vous voyez. Ça, c'est cousu, puis ensuite la parmenture est assemblée. Donc ça, c'est super. Parce que du coup, ça fait un col bien propre. Et pour les débutants, c'est accessible. Une double rangée de boutonnage. J'ai mis des boutons bleu marine. Voilà. Les manches sont un peu courtes. C'est ce que je l'ai blogué hier. J'en ai pas longuement. Enfin, j'ai mis plein de choses. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas eu de problème d'embu. Mais mes manches sont un peu courtes. J'ai pas l'impression, quand je regarde les photos sur le site de Marie, même comme Marie, qu'elles soient courtes. Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise quelque part ? Mon enfant m'a l'air correct, je sais pas. Donc un super patron de manteau, c'est le premier de la marque M comme Marie que je coupe. Bon là je vais vous faire un ensemble d'imprimés, attention les yeux. Mais vraiment... Attendez. Hop, je sais de me reculer. Bon, de toute manière j'ai mis plein de photos hier sur le blog, hein, donc je vais pas m'attarder dessus si vous voulez le voir. Les photos seront bien plus jolies, de meilleure qualité, là... Il y a des changements de lumière, bon bref. Donc, vraiment un manteau très sympa. La coupe idéale pour moi. Je trouve que ça va avec plein de choses. Ça peut aller avec une robe, des bottes. Ça peut aussi aller avec des pantalons. Enfin voilà. Je l'aime beaucoup. Je suis très contente de cet achat et de ma réalisation. Voilà, donc pour M comme Marie. Ensuite, sur de la marque Slow Sunday Paris, j'ai acheté la robe Alice, un des nouveaux patrons.
Donc elle se décline soit en robe, avec une ligne de pli, enfin avec un empiècement devant comme vous le voyez là. Un empiècement devant, on a le même dans le dos, et puis des poches, avec une ligne de pli. Et elle peut être aussi déclinée en chemise. La chemise, on ne le voit pas bien, mais elle a des manches froncées, le bas des manches froncées, voilà. Et un boutonnage caché. Bon, moi c'est de la robe sur laquelle j'avais flashé. Je l'ai réalisée très rapidement en rentrant, avec un coupon, hop, excusez-moi, je vais la prendre, un coupon de tencel vintage que j'avais acheté sur le stand de motifs personnels. Donc voilà, elle est très sympa, main basique, vraiment très agréable à porter, qui est très agréable. Vous voyez, elle a un grand pli creux dans le dos, donc on est bien à l'aise. Donc on peut mettre un passepoil, on peut faire une bimatière avec cet empiècement devant derrière. Caroline, la créatrice, avait proposé une version bimatière sur le stand. Moi j'aime moins, je voulais faire une version unie, voilà. J'en suis très contente. Il faut bien prendre son temps pour la ligne de pli parce qu'il y avait parfois des décalages, donc il a fallu vraiment que je joue pour qu'il y ait une belle symétrie. Les poches, voilà, parfaites, nickel. Enfin vraiment, pour moi c'est la robe que je porte au quotidien, la robe basique. En plus en jean comme ça, en tencel, c'est un coloris qui s'associe très facilement. Donc voilà, c'est vrai que bon, vous avez pu remarquer, moi je trouve quand même beaucoup de choses basiques, simples à porter au quotidien. Donc j'en suis très contente. Ce que j'aime aussi, c'est dans tous les patrons Slow Sunday Paris, c'est tous ces petits détails en fait qui me donnent de l'originalité au modèle. Voilà. Et qui font que on a quand même quelque chose de unique. Donc voilà. Ensuite, toujours sur le salon, j'ai acheté le patron du manteau Gérard qui est sorti en pochette. Il était jusque-là disponible uniquement en PDF et Géraldine l'a repris pour le faire en pochette. Alors, la coupe a été un peu repensée et le bas est légèrement resserré. Voilà, enfin j'ai pas eu le temps de... Il y avait beaucoup de monde sur le stand, donc j'ai pas eu le temps trop d'en discuter avec Géraldine, mais je pense que vraiment, voilà, dans la coupe, c'est ce qui... Dans les changements, c'est vraiment le bas qui est un peu plus resserré, un peu plus... voilà. J'aimerais bien le réaliser, mais... j'ai pas de tissu pour, là il faut que je fasse attention, je vais essayer, enfin voilà, j'aimerais utiliser les tissus que j'ai pour coudre, donc... Mais j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait. Il y a des poches passe-poilées aussi, alors qu'avant les poches de Gérard étaient plaquées. Bon, on voit rien là parce que... Mais bon, il y a des poches plaquées sur le côté, une petite poche passe-poilée aussi en haut. Et donc en fait, la version est proposée en 3 longueurs différentes, donc je vais vous montrer. Parce que moi je m'étais demandé, est-ce que ces 3 longueurs, est-ce qu'on peut faire un Gérard long? Enfin, non, en fait c'est 3 longueurs. 3 longueurs différentes par rapport à notre taille. Donc ça c'est pour les statures de moins d'1m60. Ça je vous montre le bas du devant là. Les statures de 1m60 à 1m70. Et là c'est pour les statures de plus d'1m70, de manière à ce qu'on puisse adapter le manteau à sa taille. Voilà, c'est ça le changement. Donc, bon, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir fait un livret avec des explications claires parce que le PDF c'était un peu juste. Hein. Moi, c'est vrai que ça a été mon premier manteau que j'ai cousu l'hiver dernier et j'ai vraiment beaucoup galéré à comprendre. Heureusement qu'elle a fait après un pas à pas sur l'assemblage de la doublure au manteau. Parce que après, pour le reste, voilà. Donc je pense que c'est pas mal de l'avoir sorti en PDF, en pochette, en patron pochette. Voilà, donc voilà pour mes achats patrons. Voilà, pour mes achats en général. De ce salon, qui est vraiment très sympa. Ensuite, alors, j'ai fait des petites cousettes à vous présenter. Alors, j'ai fait la chemise Edwige de République du Chiffon. Encore une fois, une chemise boyfriend. Hein, on est dans l'esprit. Chemise ample avec une ligne de fronce, un empiècement et des fronces dans le dos, des manches tombantes, des épaules tombantes. Alors, je l'ai réalisé dans un cotonnade mondial tissu bleu avec des petits points bleu foncé. Et j'ai voulu rajouter des boutons dorés pour donner un aspect un peu fun, quoi, un peu original. Voilà, j'avais ces petits boutons là. En fait, j'avais vu une version assez sympa de Mon Petit Bazar. Elle avait fait la chemise murmure dans un imprimé
à pois blanc et noir, et elle avait mis des boutons dorés l'année dernière, l'hiver dernier, je trouvais ça super sympa. Donc j'ai voulu, voilà. J'en avais acheté, puis je m'étais dit, tiens, on va essayer. Bon bah cette chemise elle est super, elle est large, on est bien dedans, je l'ai fait en taille 36 parce que c'est quand même un modèle ample, hein, donc au niveau du buste moi je fais plutôt 36 et puis j'ai élargi après en 38 en bas. Elle taille bien, bon alors elle a les épaules tombantes, hein, voilà, que vous soyez prévenus, c'est pas une chemise féminine avec la ligne d'épaule à l'épaule, non, ça, on a les épaules tombantes, elle est boyfriend, voilà. Mais elle est très sympa, très agréable à porter. Moi j'aime beaucoup les chemises de toute manière, c'est vrai que en fait, les chemises, j'en mets depuis que j'ai allaité. Avant, j'en mettais jamais. J'étais pas du tout branchée chemise. Et en fait, quand j'ai allaité 6 mois ma fille, je me suis dit, qu'est-ce que je peux. Parce que franchement, les hauts d'allaitement, ils sont pas terribles. Hein. Enfin, les hauts que. Excusez-moi, je suis malade, je sais pas si vous l'entendez. J'espère que ça vous dérange pas. Je parle un peu du nez. Et c'est vrai que les hauts d'allaitement sont pas terribles. Et donc, je m'étais mis à acheter des chemises parce que je trouvais ça quand même plus sympa, voilà, plus habillé. Et du coup, quand je me suis mise à la couture, j'ai pris le virus chemise à l'allaitement, puis ça m'a jamais quitté. Et je trouve ça très sympa. Donc voilà pour ma première cousette. Ensuite, ensuite j'ai réalisé, alors, justement j'en parlais hier dans le tag couture, j'avais vu dans plusieurs magasins, dans des magazines, des jupes en simili-cuir, un peu longues. Donc un peu esprit sport, quoi, à porter avec des baskets ou quoi. J'en avais vu dans la rue, je trouvais ça assez sympa comme style. Je savais pas si moi ça allait m'aller parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de une matière dont je suis habituée à porter. Mais j'avais envie d'essayer. Donc à Mondial Tissu, ils ont sorti une collection de simili-cuir très sympa, en vert forêt, en camel, en jaune moutarde, avec de l'élastane. Donc j'en avais pris, je me suis dit je vais essayer. Donc en fait, je suis partie du patron de la jupe Andrea de République du Chiffon, qui est une jupe droite. Bon alors, elle taille petit, elle taille très petit, il faut le savoir. Maintenant, donc là, je l'ai faite en... Je crois que je l'ai faite en 42-44. Hein. Donc elle taille très petit, mais après... moi personnellement, je connais pas d'autres patrons de robes de jupe droite comme ça. Donc même si elle taille petit, je l'utilise quand même parce que je la trouve très sympa. Alors voilà, donc voilà ma jupe en simili. Donc couleur un peu orangé camel. Donc j'ai supprimé les poches passe-poilées et j'ai créé un empiècement au milieu de la jupe. En fait, c'est ce que j'avais vu typiquement dans les magasins. Et j'ai tout surpiqué. J'ai surpiqué toutes les coutures. Alors, j'ai pas surpiqué les coutures côté pour garder l'élastan, pardon, pour garder l'élastan du simili-cuir. Mais ce désempiècement, j'ai eu beaucoup de mal pour la ceinture, ça gondole. Ça gondole un peu, c'est pas facile à... Et j'ai mis une fermeture éclair orange parce que j'ai pas réussi à mettre une fermeture éclair invisible sur ce simili extensif, c'était pas facile. J'ai passé pas mal de temps parce que il faut tout coudre avec du papier de soie. Enfin, moi j'ai choisi l'option papier de soie en haut et en dessus et en dessous pour que le tissu glisse sous le pied de biche. Donc j'ai passé beaucoup de temps. Et puis toutes les surpiqûres aussi au papier de soie. Voilà, donc elle n'est pas totalement finie. Il faut que je mette une petite bande de thermocollant en bas parce qu'elle est trop rigide et du coup ça fait... elle est trop... elle n'est pas assez rigide, elle est trop... elle manque de tenue et du coup c'est pas très joli. Voilà, après je l'ai essayé, c'est vrai que c'est pas un style auquel je suis habituée, alors je sais pas si... Je l'ai essayé avec des baskets, avec des talons, c'est joli, mais c'est vrai que je suis pas trop habituée, donc bon. On verra, voilà, j'ai essayé. Je la finirai, je vous mettrai des photos, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour ma jupe. Par contre, la couleur est très sympa, quoi. C'est vrai que... Puis elle se marie bien, je trouve, avec des baskets, et elle se marie bien, enfin, elle se marie avec tout. Ensuite, j'ai cousu pour la première fois une blouse Magellan de M comme Marie, la blouse avec le long volant, enfin le volant de part et d'autre. En fait, un peu comme... là, je porte ma Renée, là. Vous voyez pas le volant complètement, mais un peu comme celle-ci, voilà. Donc, je l'ai cousu dans un crêpe camel que j'ai acheté à Toto Tissu à Paris. Il est très sympa. Alors, j'ai fait une première version en gardant la longueur initiale du volant, mais ça faisait trop de
trop d'épaisseur. Pour moi, je n'aimais pas le rendu, ça faisait vraiment de l'épaisseur, ça faisait des gros plis de crêpe, c'est du crêpe donc il est assez épais quoi. Et j'aimais pas trop. Donc j'ai tout décousu et j'ai enlevé bien 20 cm de chaque côté. Et là déjà voilà, ça me va mieux, c'est moins prononcé que ce que c'était, c'est pas mal. C'est une couleur que j'aime bien. Donc elle n'est pas finie, il faut que je mette le bial en colure et les boutons au dos et que je fasse la fermeture du dos. Mais elle est, voilà, je la trouve assez sympa. Voilà. Voilà pour mes coutures. Mes petites cousettes du mois de novembre, voilà, à terminer, à fignoler. Je suis aussi sur un projet là de. Je suis en train de. J'en ai parlé hier, mais vous ne verrez pas forcément. Celles qui me regardent aujourd'hui n'ont pas forcément vu mon tac couture, donc je suis en train de refaire complètement le manteau Girard. Mon premier manteau que j'ai cousu l'hiver dernier, parce que je l'aime beaucoup. Il est voilà, fait dans un lainage camel, que je porte beaucoup, mais il y a plein de choses qui me convenaient pas trop, et donc du coup je me suis dit tiens je vais tout reprendre. Au lieu de refaire, je vais tout reprendre. Donc je l'ai complètement désossé, j'ai enlevé la doublure. La doublure c'était ça en fait. Un crêpe blanc et noir avec un passe-poil rouge en plus. Bon, donc c'est sympa, c'est joli, mais déjà c'est beaucoup trop léger. Ça n'a pas assez de tenue, ça fait pas son boulot de doublure. Une doublure, moi maintenant je prends vraiment des doublures, genre des doublures Blomberg, je sais plus comment ça s'appelle là, celles qui sont un petit peu plus chères mais qui ont vraiment de la tenue et qui apportent de la tenue au manteau. Et en plus colorées avec des motifs, ben, dès que les pans du manteau s'ouvrent, bah, ça se voit. Enfin disons que c'est fait pour que ça se voit, si on la met comme ça c'est fait pour que ça se voit, mais disons que ça me dérange un peu parce que c'était pas forcément assorti à ce que je portais en dessous. Donc finalement c'était plus du négatif que du positif de mettre une doublure colorée. Pour moi, voilà, pour moi. Après, donc je vais lui mettre une doublure unie, un peu épaisse pour qu'il ait de la tenue. Et puis j'avais fait aussi une autre bêtise, mais bon c'était mon premier alors je savais pas. J'ai mis du thermocollant trop épais. Alors en bas ça dérange pas trop, les en forme je vais les laisser. Ça dérangeait au niveau des parmentures et du col qui faisait un peu trop carton. Donc je me suis rendu compte que ça s'enlevait. La colle a dû sécher, donc je suis en train d'enlever tout le thermocollant. Vous voyez, ça s'enlève. Hein. Et je vais en remettre du moins épais. Et il faut aussi que en fait j'avais oublié de glacer le col. Donc j'ai bien glacé le col. Je vais mettre d'autres boutons. Voilà, comme ça j'aurai un beau Girard plus travaillé que je pourrais mettre. Donc voilà, là je pense que là le mois de décembre, voilà, ça va être. Enfin, je dis ça, mais après tout d'un coup je peux avoir une idée et puis paf, je me lance dans autre chose. Mais bon voilà, j'ai envie de terminer ces petits projets là. Et voilà, au niveau couture, mois de novembre c'est ça. Après vite fait, rapidement, niveau tricot, mais vous l'avez peut-être vu si vous me suivez, j'ai enfin réussi à faire ma bande d'encolure du sweat sweater de Marcel & Clos. J'avais beaucoup de mal en fait à les... Quand je faisais ma bande d'encolure, à chaque fois elle se resserrait trop, mais je vous en avais parlé je crois dans le dernier podcast, donc je vais pas revenir trop là-dessus. Bref, j'y suis arrivée grâce entre autres à Evelyne F. Plume sur Instagram qui m'a dit en fait mais quand tu as très peu de mailles comme ça sur une encolure, il faut utiliser la technique du magic loop, ce qui fait que tu arrives à tricoter souplement. Comme ça ton encolure elle est pas resserrée. Alors je l'ai rabattu un peu souplement, vous voyez là, elle a rabattu, du coup j'avais tellement peur que ça coince que je l'ai rabattu un peu souplement. J'aurais dû la resserrer un peu plus, mais bon. Je ferai plus attention la prochaine fois. En tout cas, du coup, voilà, il est super, il est mieux comme ça, quoi. C'est plus facile pour le porter. Et donc, du coup, j'étais partie, comme je vous avais dit dans le dernier podcast, sur le modèle Docker de Sentimental Tricot. Je fais assez vite parce que je sais qu'en plus, il y a pas mal de podcasts tricot et que, bon, les filles, voilà, la couture manque. Donc, je fais vite. Je voulais tricoter ce modèle Docker. Vous voyez, il n'y a pas d'encolure. On voit pas très bien sur les photos qu'elle a mis Alice Hammer dans son... soit il y a des cheveux, soit il y a des châles, on sait pas. Mais on voit qu'il n'y a pas de bande d'encolure. Et à l'époque, j'étais en... Vous voyez, là il y a un châle, bon. À l'époque, j'étais en échec avec la bande d'encolure, donc je cherchais un modèle sans bande d'encolure, en me disant, bon voilà, au moins... En fait, j'ai commencé le pull. J'avais acheté donc la Baby Alpaca Silk, mais ça se tricote en 2,5. Donc pour débutants, c'est pas possible quoi. Je mettrais des années à le faire ce pull. Donc j'ai abandonné. Je me suis dit bon, c'est pas possible, on va pas commencer pour voilà.
Et une fois que j'ai réussi à faire cette bande d'encolure, je suis revenue sur un projet qui m'avait beaucoup plu, qui est accessible aux débutantes, où il y a une bande d'encolure, mais maintenant je sais faire. Donc, je vais me faire le pull Roma de Huguette Payette, Clémence, hein, qui a un blog, qui fait des choses magnifiques. Hein. Je suis fan de tout ce qu'elle fait. Et elle fait des très jolis tricots et des tutos. Donc ça, c'est le pull Roma. Il a un jeu de torsade de part et d'autre sur le devant et le dos. C'est un pull un peu loose. Et du coup, vu que j'avais déjà acheté cette laine-là, et ben, je l'ai acheté pour la doubler avec la brushed, pour que ça donne un effet un petit peu poilu. Enfin, dans le tuto de Huguette Payette, elle préconise de le faire que avec ce type de laine-là. Mais je trouve que le rendu, il fait que... Enfin, c'est exactement le même rendu que le sweat sweater. Ça fait un pull très vaporeux. Et moi, j'avais envie qu'il ait un petit peu plus de tenue. Donc, je pense que en le mélangeant avec la Baby Alpaga, ça va être un rendu sympa. Voilà, ça y est, j'ai commencé. Et puis, en effet, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Il se tricote, les côtes sont en 4,5 et le pull après en 5,5. Donc, je crois. Et je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 5. 5, 5,5. Bon. Voilà, mon projet tricot sur lequel je suis. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu, que tout ce que je vous ai présenté vous a intéressé. Et je pense qu'on se reverra pas d'ici le mois de décembre, donc je vous souhaite de passer un bon mois de décembre. Cocoonez bien, là ça y est, le froid est arrivé. Bonne couture, bonne fête. Bon, c'est un peu tôt pour le dire, mais bon, je pense qu'on se reverra pas d'ici l'année prochaine. À moins que, bon, on sait jamais, hein. Avec moi, on est toujours, voilà, je pars sur des coups de cœur. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.